Bien, alors, d'abord, bonsoir et merci d'être présent. Il y avait beaucoup de sollicitations concurrentes, mais bon, c'est quand la politique s'en mêle, c'est bien compliqué. Alors, on va parler de la paracha Vaïgash. En fait, moi, la paracha n'est qu'un prétexte pour apporter une idée qui, comment dire, qui éclaire nos sociétés en ayant toujours le même, j'approche toujours aujourd'hui les textes de la même façon, c'est que je considère toujours les événements qui nous sont proposés dans la paracha en considérant la dimension culturelle, les civilisations, la dimension historique du moment où les choses se produisent, pour qu'on comprenne que parfois, ce qui nous paraît d'être une évidence, à l'époque où l'idée est proposée, ça n'en est pas une du tout. C'est même totalement révolutionnaire. Aujourd'hui, on s'est totalement, je dirais complètement habitué à certaines idées, considérant qu'elles sont même naturelles. La principale pour moi, celle qui fait toute la différence, c'est le fameux verset et enseignement que la Torah nous donne à son tout début, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça a l'air d'être maintenant d'une banalité confondante, personne ne parlerait plus de ça, et pourtant, c'est ce qui va constituer la première pierre angulaire d'une vraie révolution. C'est vraiment la plus grande révolution dans la pensée sociale et politique que la Torah propose, qui vient en rupture totale avec ce qui se faisait à l'époque. Civilisation mésopotamienne, la Grèce antique ou encore la Rome antique. On ne mesure pas la dimension extraordinaire qu'a ce propos. C'est un enseignement qu'aujourd'hui, qui remet en cause le fait que les sociétés ont un devoir d'égalité vis-à-vis des gens. Tout le monde est d'accord avec ça. Qui c'est qui va dire non, non, il faut que les gens soient inégaux? Encore que. Bon. Mais c'est une idée qui est assez commune, assez classique. Et pourtant, il faut savoir qu'au moment où elle est proposée pas uniquement comme un enseignement, mais elle est proposée comme un réquisitoire. La Torah apparaît dans l'histoire après 2000 ans, plus de 2000 ans de civilisation. Ça veut dire que quand la Torah apparaît, il y a déjà eu, avant son apparition, de multiples civilisations qui se sont suivies, les plus importantes étant la Mésopotamie et la Sumérienne. Ensuite vont venir la Grèce antique et la Rome antique. Mais il y a déjà, il y a un code, le code d'Hammurabi, qui est un code de loi qui existe bien avant l'apparition de la Torah. Donc il faut remettre ça dans un contexte. Ça donne intérêt aujourd'hui. Je reprends mon vieux je dirais la même, la même litanie, mais pour moi elle reste importante, c'est de dire qu'aujourd'hui, faute de pouvoir nous appuyer sur des éclairages venant de la pensée occidentale, puisque nous a trahi, complètement trahi, nous n'avons que, j'allais dire le que, je le mets entre guillemets, grâce à Dieu, nous avons même plus que, mais nous avons la Torah qui est susceptible de nous donner des enseignements et des éclairages, des grilles de lecture qui nous permettent de mieux comprendre les choses aujourd'hui. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va étudier un aspect de la paracha à Veigash qui a participé à une véritable révolution de la pensée humaine. Là aussi, ça passe inaperçu parce que ça nous paraît aujourd'hui totalement évident. Mais c'est loin, loin, loin de l'être. Alors on commence, comme on me l'a demandé à plusieurs reprises, sur les réseaux. On m'a demandé avant de parler de l'événement, de résumer la paracha, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très au courant de ce qui de ce qui se passe. Alors, je résume très rapidement. Nous sommes à la fin, quasiment à la fin du livre de Béréchit, et c'est la scène d'apothéose. C'est le grand final. On sait que Yosef a été vendu par ses frères. Ça fait 17 ans qu'il est en Égypte, d'accord? Plus que ça même, plusieurs années encore de plus. Il est en Égypte seul, vendu par ses frères, qui l'ont complètement abandonné, vendu à des Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à des Égyptiens. Il a été d'abord chez Poutifar, il a été homme à tout faire, et puis ensuite il est devenu le patron de l'affaire de Poutifar, avant de finir en prison
pour avoir séduit ou prétendument avoir séduit la femme de Poutifar. Il deviendra ensuite responsable de la prison dans laquelle il était, avant de devenir le vice-pharaon d'Égypte, c'est pas rien. Et il a de quoi, faut là aussi se mettre dans l'état d'esprit de Yosef. Il a été abandonné par ses frères, qui l'ont vendu. Il les retrouve. Lui les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Et il va jouer avec eux. Il va commencer par leur demander ce qu'ils font là. Il va les accuser d'espionnage. Il va les emprisonner 3 jours. Ensuite, il va leur dire, il va exiger que Benjamin, le petit frère resté en Israël avec son père, vienne en Égypte. En contrepartie, il gardera Shimon comme otage, en quelque sorte. Tout le monde revient après quelques années, Benjamin est revenu. Il y a une sorte, là, Yosef se montre, on va dire le pharaon. On sait tous que c'est Yosef, mais eux ne le savent pas. Donc le pharaon va se montrer très affable avec eux. Alors il va vraiment devenir assez sociable avec eux. Et il leur donne tout le blé dont ils ont besoin. Ils repartent vers Canaan. Tout le monde repart. Mais le pharaon a arrangé une intrigue. Il a caché dans le sac de Benjamin une coupe. Et il va, dès qu'ils sont partis, envoyer sa garde, fouiller les sacs des différents frères, et il va trouver, bien sûr, la coupe de Benjamin cachée dans le sac de Benjamin. Tout le monde va évidemment revenir en Égypte, escorté par la garde, et ça les met dans une position assez délicate. Et c'est là que maintenant, Yehuda et ses frères sont face à face avec Pharaon, et il y a, alors c'est homélique semble-t-il, parce que ça ne s'est pas passé comme ça, mais il y a des midrashim qui disent qu'il y a eu une bagarre terrible, que le nuage de poussière qu'ils ont soulevé a recouvert la terre. Enfin, il y a ça manque pas d'images très fortes pour nous montrer quelle était l'intensité du combat qui liait Yehuda avec Pharaon Yosef. Alors la question qui se pose ici, c'est pas tout à fait notre sujet, mais est intéressante à traiter. Qu'est-ce qui a déclenché chez Yehuda sa soudaine agressivité? Parce que compte tenu de la situation, Yehuda devrait faire plutôt profil bas. Il devrait dire à Pharaon, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Non, non. Il vient et il commence à être relativement agressif avec lui. Et le dialogue entre eux commence par, de grâce, mon maître, Yehuda s'adresse à Pharaon, permets à ton serviteur de dire une parole aux oreilles de mon maître. Donc, il vient vers Pharaon et dit, permets-moi de te dire quelque chose à l'oreille. Et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Comment? Non, ça c'est le texte, hein, c'est le Béréchit, c'est le verset. Il y a un midrash qui commande ce texte et qui demande qu'a pu donc dire Yehuda à l'oreille de Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que le texte ne le dit pas. Et le midrash nous dit que Yosef a dit, il est écrit dans nos codes que si un homme ayant commis un vol ne possède pas de quoi restituer, on réunit les fonds nécessaires pour le remboursement en le vendant comme esclave. Mais Benjamin a de la fortune. Point. Voilà ce qu'il a dit. Donc il est en train d'informer Pharaon du fait qu'il y a une loi juive concernant l'esclavage qui dit qu'un voleur, lorsqu'il est pris et qu'il n'a pas les moyens, un voleur indigent, un voleur pauvre, qui n'a pas les moyens de rembourser sa dette, on le vend comme esclave et avec le bien, le montant qu'on a obtenu, on rembourse la chose qui a été volée. Mais il ajoute, mais Benjamin a de la fortune. Ce qui veut dire que lorsque un esclave fait partie d'une famille riche, eh bien il suffit, le voleur fait partie d'une famille riche, il suffit qu'on paye pour lui et qu'on le sorte de là. La question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que pourrait bien avoir à faire Yosef de loi juive, puisque là c'est Pharaon à qui il s'adresse. Donc qu'est-ce qu'il en a à faire, Pharaon, des lois juives? En fait, il y a derrière cette information quelque chose de très profond. Et Yehuda est en train de dire à Pharaon, je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu intrigues, mais j'ai compris
que tu nous en voulais pour quelque chose et que ton attitude n'est pas normale du tout. Et je veux que tu le saches. Et il lui dit par ce code. C'est curieux ce code. C'est quoi ce code? Si jamais un voleur est pris, s'il n'a pas d'argent, on le vend. Et on est allé voir le Magui de Doubneau et on a posé la question. Il a répondu en disant, en fait, Yosef a voulu montrer à Pharaon qu'il y avait là, non, c'est ça. Yehuda, pardon, Yehuda a voulu montrer à Pharaon, suivez, Yehuda a voulu montrer à Pharaon qu'il y avait là, derrière ces paroles, une sagesse qui, au-delà des lois, ne pouvait pas être remise en cause, et que cette sagesse-là, ce qu'elle remettait en cause, c'est l'attitude de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée de vendre un voleur comme esclave, en soi, est déjà une idée un peu saugrenue. Quelle personne souhaiterait avoir comme esclave un voleur? On se dit, s'il est esclave parce qu'il a été voleur, je vais certainement pas le prendre à mon service. Ce serait une idée totalement idiote. Je vais pas me plaindre après qu'il me manque des choses à la maison si effectivement je le prends comme tel. Je ne parle pas de l'esclave à la sauce africaine. Je parle de l'esclave de l'époque. C'était une manière de réhabiliter socialement la personne en le mettant dans un contexte qui lui permettait de. Puis il y avait des conditions très spéciales. C'est pas l'esclave qu'on maltraitait. C'était simplement un serviteur qui devait épuiser sa dette en proposant ses services pendant un temps donné. Donc, quel est le propriétaire fou qui va engager un esclave dont il sait qu'il a été vendu parce qu'il était voleur? Ça n'existe pas. Shlomo Ameler, lui, il dit qu'il ne faut jamais mépriser le voleur qui a volé parce qu'il avait faim. Et il dit, le Magui de Douvno, il dit qu'en fait, Yehuda est en train de dire à Pharaon, si on vend un esclave, si on vend un voleur comme esclave, si celui-ci a volé parce qu'il avait faim, on peut considérer qu'on peut le prendre à son service parce que s'il a ce dont il a besoin, il n'a aucune raison de voler. Mais celui qui est riche et qui vole, lui, c'est dans sa nature. C'est pas quelqu'un qui vole parce qu'il a faim, c'est dans sa nature de voler. Donc celui-là, il est évident que personne ne le prendra avec soi. Mais Benjamin a de la fortune, a dit Yehuda. Si Benjamin a de l'argent, quelle est l'idée que tu as derrière la tête d'envisager de réduire Benjamin comme esclave à ton service? Ça commence pas cette histoire-là. Tu sais très bien que s'il est accueilli chez toi comme serviteur, alors que c'est un voleur qui en plus a les moyens, c'est évident qu'il va te voler. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Et c'est là qu'il explose. Parce que là, il comprend qu'effectivement, Pharaon, pardon, a autre chose comme intrigue que cette simple volonté de faire justice par rapport à un vol. C'est là qu'il comprend tout et qu'il va falloir se dévoiler. D'ailleurs, Yosef, Pharaon, n'y tient plus et finit par avouer qu'il est Yosef, il se fait découvrir à ses frères. Alors, il y a à partir de là une idée qui est révolutionnaire. Il y a des inventions qui ont révolutionné le monde, l'imprimerie, etc., qui ont révolutionné le monde, par exemple, et il y a des idées qui ont révolutionné le monde. Et ici, il y en a une qui passe assez souvent inaperçue. J'ai fait un travail de recherche à partir d'un texte du Rav Sachs en histoire et pour regarder un petit peu ce qui existait sur ces questions, et c'est assez bluffant, quoi. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsque Yosef, n'en pouvant plus, se déclare à ses frères, il dit, je suis Yosef. Il leur dit, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte, et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez point irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que le Seigneur m'a envoyé avant vous. Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu. Et là-bas, nos maîtres disent, c'est le premier témoignage dans l'histoire du pardon d'un être humain à un autre. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un pardonne. Alors je me suis dit, je demande à voir. Et il n'y avait pas de pardon avec Yehuda et Tamar? C'est pas un pardon. C'est pas, on va voir. Ils savent C'est pas non plus un pardon, on va voir. Tout ça, j'ai préparé.
Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu tout ça. Donc, bonjour. Alors, est-ce que... donc, une révolution en soi, cette histoire de pardon. C'est la première fois dans l'histoire, nous disent nos maîtres, et nous disent des historiens, pas uniquement les maîtres du judaïsme, mais les historiens. David Constan, un chercheur qui est un spécialiste de la Grèce antique et qui est un spécialiste de l'histoire des émotions, c'est intéressant, et qui a fait un livre sur la naissance d'une idée morale, en parlant du pardon. Il a fait un livre entier de recherche sur la Grèce antique. Et il déclare qu'il n'y a pas, avant l'arrivée de Yosef dans l'histoire, de pardon. Le pardon n'existe pas. Alors, le pardon est absent du déluge. Il n'y a aucun moment, Dieu pardonne. Il dit je ne recommence pas, etc. Mais il ne dit pas je pardonne aux hommes d'avoir fait ceci ou d'avoir fait cela. Dans le cas de Babel non plus, il n'y a pas de la part de Dieu la moindre parole de pardon. Et en ce qui concerne Sodome, lorsque Abraham cherche à défendre la population de Sodome et dit ne la détruis pas, etc., il ne s'agit pas de pardon, il s'agit de justice. Abraham veut s'assurer que la justice divine sera bien appliquée à la lettre. S'il y a au moins 50 personnes, s'il y a au moins 20 personnes, s'il y a au moins 10 personnes, etc. Mais ça n'est pas là, il n'y a pas de pardon dans l'histoire. C'est uniquement une volonté d'assurer que la justice sera effectivement suivie. Pardon? Adam Rishon, c'est pas un pardon non plus. On va le voir, si je vais le traiter aussi. Et puis ce qu'il va ressentir, ça fait partie justement d'une culture qui n'est pas celle du pardon. Alors, on dit que Yosef a pardonné à ses frères. Regardez un indice. C'était tellement pas évident que les frères n'y croient pas. Le pardon est tellement peu évident qu'ils n'y croient pas. Le pardon en soi est déjà pas évident parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette notion-là. C'est difficile pour nous d'imaginer qu'il n'y a pas de notion de pardon. Mais c'est quand même comme ça que ça se passe, même selon les historiens. Si les rabbinim nous avaient dit ça, on aurait dit, ouais, bon, c'est encore du correct. Mais là, on a un appui avec d'autres recherches qui sont intéressantes qui nous montrent que ça souligne cette absence de cette notion de pardon. Donc, on voit que lorsqu'il leur annonce cela, les frères ne sont pas convaincus. Un, parce que il y avait pour Pharaon, Yosef, d'immenses raisons, de multiples raisons de se venger. Après tout ce qu'ils leur ont fait, tout ce qu'ils lui ont fait, il y avait c'était quasiment naturel de se venger. Et le fait qu'ils ne se vengent pas, c'est déjà en soi intrigant. Mais qu'ils leur pardonnent, ah, ça c'est encore plus qu'intrigant. Pourquoi ils ne le croient pas la première fois? Ils ne le croient pas la première fois parce il leur dit pas je vous pardonne. Il a dit ne vous tourmentez pas. Cessez de vous tourmenter. C'est pas la même chose que de dire je te pardonne. Donc, il y avait de leur part, il a rajouté, c'est pas vous, c'est Dieu. Mais il y avait la possibilité d'interpréter ça comme étant, pour le moment, il nous dit de ne pas nous tourmenter, parce que viendra peut-être le moment où il faudra se tourmenter. Quand notre père ne sera plus là, peut-être, et c'était une des craintes de Yehuda et de ses frères, que Yosef ne se venge à ce moment-là. D'ailleurs, l'histoire nous dit que il y a eu, après la mort de Yaakov, les frères sont venus voir Yosef et Yehuda lui a dit, ton père a commandé avant sa mort, en ces termes, parle ainsi à Yosef, ô pardon de grâce, l'offense de tes frères et leur faute, et le mal qu'ils t'ont fait, maintenant donc pardonne leur tort aux serviteurs du Dieu de ton père. Et là-bas, le texte Rachi et d'autres commentateurs nous disent que cette histoire n'a jamais existé. C'est une invention de Yehuda. Ils avaient tellement peur que Yosef se venge, puisqu'ils ont vécu après avec Yosef en tant que frère, ils avaient tellement peur que Yosef se venge une fois la mort du père arrivée, qu'ils ont inventé une histoire en disant, tu sais, quand on était avec notre père, il nous a dit de te dire ça. Et tout ça, c'est une invention. Ça montre qu'il n'y avait pas, de la part des frères, un acquis concernant ce pardon qu'avait donné Yosef. Yosef, pour lui, il avait pardonné, mais eux ne l'ont pas senti comme ça. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'on pardonne. Premier pardon humain dans la Torah, c'est Yosef qui pardonne à ses frères. Hmm. C'est pas possible de pardonner.
Non, mais ça, c'est une autre. On va voir ce que ça veut dire ici. On va voir ce que ça veut dire. Jacob qui a pardonné. Pardon? Jacob qui a pardonné à la dame plusieurs fois de s'être fait tromper. Ah non, il lui a pas pardonné. Il ne trouverait jamais je te pardonne. Ah non, le fait qu'il reste, ça ne veut pas dire qu'il a pardonné. Non, non, c'est une notion importante. Le fait de rester avec quelqu'un, Esav se sépare de Yaakov, il est marqué nulle part que Esav a pardonné à Yaakov. Et Lavan, c'est pareil, il y a aucun moment pardon. D'ailleurs, pour qu'il y ait pardon, il faut déjà qu'on le demande. Je ne vois pas où Lavan demande pardon à son. Donc s'il n'y a pas de demande de pardon, il n'y a déjà pas de pardon. Non, le fait de rester, c'est parce il y avait des engagements. Il est resté la première fois. Et puis ensuite, c'est une des questions qui se posera après, on va essayer peut-être d'en parler là, qui est la raison pour laquelle Yaakov est resté. C'est un reproche qui est fait à Yaakov. Mais pas à cause du pardon, à cause d'autre chose. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il a pardonné. Et justement, parce qu'il n'y avait pas de pardon et qu'il est resté, la raison pour laquelle il est resté est encore plus en relief. C'est la culture de l'époque, donc on ne pardonnait pas. Il n'y avait pas, la notion de pardon n'existe pas. D'accord? Au sens où on entend le pardon, c'est-à-dire le fait d'effacer la chose, je dis même pas la faute, et de même pas remettre les compteurs à zéro. C'est beaucoup plus que de remettre les compteurs à zéro, pardonner. C'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est une notion qui n'est absolument pas dans la culture des civilisations de l'époque. Et même après, on va mettre beaucoup de temps avant de voir cette notion se répandre et devenir un sentiment interpersonnel humain, social, qui permet de régler les situations. Alors, On voit que Yosef montre de la compassion pour la peine que ses frères pourraient avoir. non, mais ça, le seul truc, c'est qu'il faut qu'on voit, parce que on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas une procédure qui ressemble au pardon, parce que les hommes seraient tout le temps en guerre. Mais on va voir que ce qui existait à l'époque, qui participe à maintenir une sorte de paix sociale, parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix sociale. Mais il y a une procédure, un processus, une sorte de consensus social qui permet de maintenir la paix sociale, mais qui ne s'appelle pas le pardon. C'est ça qu'il faut noter. Alors, le pardon ne figure donc pas dans les cultures de l'époque, et c'est pas un impératif, comme ça n'est pas un impératif humain universel, et comme c'est pas un impératif biologique non plus, l'homme ne naît pas avec une pulsion de pardon, c'est même peut-être parfois le contraire. Donc, comment s'explique un petit peu cette notion-là? Alors, je vais rapidement, mais je pense que ça peut être intéressant, regarder ce que l'histoire, pas les histoires, mais l'histoire des cultures qui entouraient le peuple juif de l'époque, du moment où là, bien avant même que la Torah soit donnée, comment, et au moment, à l'époque de Yosef, et non pas, même pas à l'époque de la Torah, qui sera beaucoup plus tardive, comment fonctionnait la notion de ce qui pourrait s'assimiler à un pardon, mais qui n'est pas du pardon. Alors dans les cultures mésopotamiennes et sumériennes, c'est ça, c'est les plus anciennes, il y a une notion de pardon, mais elle n'est que la prérogative des dieux. Il n'y a que les dieux qui peuvent pardonner. Et encore, c'est transactionnel. C'est-à-dire, en général, il y avait des choses qui se produisaient, il y avait une catastrophe, les gens ne savaient pas quelle faute ils avaient commis, et ils offraient un tas de sacrifices, il y avait tout un ensemble de rites qui étaient organisés pour obtenir des dieux le pardon permettant de faire que la colère du dieu s'apaise. Mais c'était la prérogative des dieux. Il y avait dans les rois mésopotamiens le pardon royal. Là aussi, c'est un pardon qui est accordé par, il faut rajouter que les rois étaient faits à l'image des dieux, c'était les seuls qui étaient à l'image de Dieu. Alors que quand la Torah arrive, elle dit tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Là, il n'y a que les rois qui sont faits à l'image de Dieu. Les rois qui sont donc faits à l'image de Dieu, on nous dit que il y avait des périodes en général au début de leur règne, ils annulaient les dettes, ils libéraient certains esclaves, pardonnaient certaines infractions. Cependant, ce ne sont que des mesures politiques et économiques. Ça n'a rien à voir avec le pardon interpersonnel entre individus. C'est une sorte d'institution. Vous savez que la reine d'Angleterre, il y a ça, elle fait encore, enfin la reine, c'est plus le roi, maintenant c'est le roi. Il y a tous les ans, l'anniversaire, au moment de l'anniversaire de la reine, il y a tout un ensemble
de situations de personnes qui sont définies, qui sont en attente. C'est là que la reine, je dirais pas pardonne, mais elle accorde certains avantages, ou bref, elle règle certains comptes à ce moment-là. Ça ressemble à ce qui se faisait déjà à l'époque mésopotamienne. Dans le code d'Hammurabi, qui est le code de loi de l'époque, de l'époque même précédente, celle de l'époque de Joseph, on nous dit que la seule loi qui prévaut, intersociale, c'est la loi du talion. La vraie loi du talion, pas la nôtre. Parce que nous, dans la Torah, quand on parle loi du talion, on dit n'importe quoi. Œil pour œil, ça ne veut pas dire que je prends l'œil à celui qui m'a enlevé mon œil. C'est simplement l'idée qu'il y a une compensation financière pour œil. Si quelqu'un a blessé à l'œil, on verra la compensation financière qui correspond à cet œil. Mais dans l'époque d'Hammurabi, là-bas, l'exercice de la justice se faisait exclusivement par la loi du talion et de la compensation financière. Ce qui veut dire, celui qui dit tu as tué mon fils, on tué le sien. Celui qui a violé une femme, on violé la femme du violeur. C'était la loi du talion appliquée vraiment, vraiment brute. Et il y avait aussi donc la compensation financière d'équivalence. Tu as fait ça, tu dois payer ça. Mais il n'y a nulle part l'idée d'un pardon. Il y a l'idée d'une justice qui s'exerce comme une vengeance. La seule notion de justice qu'on a à l'époque, c'est la notion de vengeance. Dans l'Antiquité grecque, on a une valorisation de la vengeance. Dans la pensée grecque archaïque et classique, la vengeance est considérée comme noble et nécessaire. Ça va aller même plus loin. Celui qui ne se venge pas, quelque part, il y a un truc qui ne va pas chez lui. Donc, ne pas se venger d'une offense est perçu comme une faiblesse. Donc ça, on voit ça dans la littérature grecque. Toute l'épopée de l'Iliade, l'Odyssée, ce sont que des vengeances. Quand Achille a son ami Pactrol qui est tué par Hector, il va passer il y a des chapitres et des chapitres entiers de l'Iliade où il va trouver les moyens de se venger de tuer Hector. Dans l'Odyssée, on voit que Ulysse revient à Ithaque auprès de Pénélope pour simplement exercer la vengeance sur tous les prétendants qui ont profité de son absence pour, euh, pour faire la cour à Pénélope et pour dilapider sa fortune. Donc il vient, il se venge. Il n'y a pas de notion de pardon dans ces histoires-là. Les Grecs, c'est très brutal. Dans la philosophie d'Aristote et de Platon, on ne trouve aucune théorie sur le pardon. Il y a même chez Aristote l'histoire de la juste colère face à l'injustice. Donc il y a une juste colère. Mais c'est pas un pardon. Et quand on dit que alors Aristote, il ajoute que l'excès de clémence peut être vu comme un vice et comme un manque de sens moral. Donc si je ne me venge pas, je suis quelque part, je traduis une sorte de vice par rapport à la société dans laquelle je vis. Et on parle d'un aspect magnanime chez Aristote qui pourrait être assimilé à du pardon, mais c'est pas du pardon, c'est que simplement il voulait se situer au-dessus des petites offenses. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Être magnanime, c'est être au-dessus de Dieu, mais ça ne veut pas dire du tout dire qu'on pardonne. Alors, je voulais faire un arrêt pour la Grèce antique sur donc cet écrivain David Constant, qui est mort en 2024, donc il est assez contemporain, il est l'année dernière. Et c'est un grand spécialiste de la Grèce antique. Et il écrit une étude très très approfondie. Je ne l'ai pas lu en entier, je vous avoue, mais j'en ai quand même lu une bonne partie, celle qui m'intéressait en tout cas. Et il démontre qu'il n'existait pas de concept de pardon dans la littérature des Grecs de l'Antiquité. Pas de concept de pardon. Il s'agissait, alors voilà, maintenant on parle des procédures en place qui permettaient quand même une vie sociale. En fait, il s'agissait de quelque chose d'autre, interprété à tort comme le pardon, qui était l'apaisement. On apaise l'autre. On ne lui pardonne pas. D'accord? Lorsque quelqu'un cause du tort à son prochain, le risque, c'est que la victime se mette en colère. Et si elle est deux fois plus baraque que vous, ça risque de poser des problèmes. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, donc qu'est-ce qu'on faisait pour anticiper cette colère? Il y avait deux manières de procéder. Soit on trouvait des excuses, soit on suppliait. Trouver des excuses, c'était dire c'est pas ma faute, c'est pas moi, je pouvais pas faire autrement, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui.
Et supplier, c'était plaider sa cause, voire se livrer à des rituels de soumission et d'humiliation pour éviter la colère de l'autre. C'est pas du pardon, d'accord? C'est pas du tout la même chose, on n'est pas sur le même registre. Le mot grec que j'ai noté, la signomie, qui parle qui dit, on l'utilise pour le pardon, en fait, étymologiquement, il veut dire disculpation et absolution. Il dit pas le pardon, c'est une disculpation et une absolution. Donc ça veut dire, je ne te pardonne pas, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. D'accord? Ou, pour ce qui est de l'humiliation, je n'ai pas besoin de me venger parce que tu m'as prouvé par ta soumission que tu me respectes, ma dignité m'est rendue. Et c'est pas du pardon. C'est pas exactement ce que nous concevons comme le pardon. Alors on va y venir. Comment? Oui, mais c'est important parce que le rapport, les conséquences que ça va avoir sont très importantes. Même si c'est nuancé, il y a des conséquences qui sont lourdes. Dans la Torah, on parle de Yaakov et de Esav. Il n'y a pas de pardon. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Le mot grec qui est utilisé pour pardon, qui dit apaisement et soumission, on voit qu'est-ce que fait d'abord Yaakov? Il offre des cadeaux. Il apaise. D'ailleurs, il est dit dans le verset Arpecha panav, je vais apaiser son visage. Ça veut dire que je vais atténuer sa colère. Avant la rencontre entre Yaakov et Esav, et Esav ronge son frein depuis de nombreuses années pour effectivement se venger, qu'est-ce que fait Yaakov? Il apaise sa colère par des cadeaux. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Le rite de l'humiliation, de la soumission, en se prosternant 7 fois devant lui. Donc, c'est cette reprise, cette soumission. Esav ne pardonne pas, mais simplement il dit, je n'ai pas besoin comment dire, le fait que tu t'humilies de cette façon-là me rend mon honneur et ça me suffit. Mais ça ne veut pas dire qu'il donne en contrepartie son pardon. Alors, juste, je ne sais plus qui m'a posé la question, oui, pour l'histoire de Esav. J'ai déjà dit à certains, mais enfin je peux le répéter là. Il y a une des raisons, parce qu'une des questions qui se pose, c'est que, c'est une parenthèse que je fais dans le texte, il y a un moment donné, lorsque Yaakov revient, il part de chez Lavan et il revient chez lui, vers la famille de son père, vers Esav, vers Yitzhak, il rencontre sur son chemin Esav, qui est venu là pour en découdre avec lui et je dirais même en finir avec lui. Et contre toute attente, lorsque Esav se présente avec tous ses cavaliers, il descend de cheval et il embrasse son frère. Donc il lui pardonne. Non, c'est ça, c'est pas un pardon. Parce que le texte nous dit que, ça c'est le Rav Kahn qui a cette interprétation très intéressante, on nous dit que la veille de la rencontre avec Esav, Yaakov a combattu l'ange d'Esav. Et là-bas, on se demande c'est qui cet ange d'Esav. En fait, le Rav Kahn, s'appuyant sur d'autres auteurs, nous dit qu'en fait, cet ange d'Esav, ça n'était pas une personne extérieure, c'était la partie d'Esav que Yaakov avait en lui. Ça veut dire que c'était un combat contre lui-même. Quel combat contre lui-même? D'ailleurs, cette vision des choses, elle résout beaucoup de problèmes dans le texte. Parce que, il y a beaucoup d'anomalies dans ce texte qui sont difficiles à surmonter. On dit qu'il était seul, Yaakov, et puis il combattait avec un homme. Le texte en hébreu, chaque mot est pesé, chaque gramme est pesé et pèse très très lourd. Donc ça veut dire que si le texte dit qu'il était tout seul, c'est qu'il était tout seul. Mais si on dit qu'il a combattu avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'était pas tout seul. Il faudrait savoir. Donc, on ne peut résoudre cette question qu'en disant qu'il était tout seul et qu'il a combattu avec l'ange d'Esav étant en fait la partie d'Esav qu'il a en lui. C'est quoi cette partie d'Esav qu'il a en lui? Esav avait reçu des bénédictions qui étaient des bénédictions liées à la matérialité. Il aurait tout ce qui est matériel. Et en fait, pourquoi est-ce que Yaakov est parti de chez Lavan? Parce que Dieu lui demande de partir. À un moment, Dieu se révèle à lui, il dit, oh, Yaakov. Et il lui dit, oui. Il dit,
Tu sais qui je suis? Alors, je ne sais pas exactement les termes. Hein, Yaakov, l'ange en quelque sorte qui se présente à Yaakov pour dire, Yaakov, il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, je suis le Dieu de Béthel. C'est une manière de lui. Tu te souviens de Béthel? Les beaux idéaux que tu avais à Béthel? Qui tu étais là-bas? Maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Un berger hyper riche qui a des millions de dollars. Les troupeaux, il avait beaucoup de troupeaux. Et les troupeaux, c'est la richesse de l'époque. Tu es devenu un entrepreneur. C'est bien, mais si tu n'es devenu que ça, c'est problématique. Il est temps que tu t'en ailles. La vanne est en train, puisqu'on dit que la vanne a déraciné, dans la Haggadah de Pessah, on dit que la vanne a déraciné tout ce qui touchait à Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a réussi à atteindre la base même, la source même de ce qu'était Yaakov, en le transformant et en l'amenant à une sorte d'amour de la matérialité, de la richesse, qui n'est plus compatible avec ce qu'est Yaakov. Yaakov, il faut que tu rentres, dégage. D'ailleurs, je ne sais pas si je finis, c'est pas grave, hein, quand on est sur un sujet, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a un très très beau passage dans cette période-là, quand il est encore chez Lavan. Il dit à Rachel, j'ai vu que Lavan n'avait plus vis-à-vis de moi le même visage qu'hier et avant-hier. Nous interprétons en général ce texte comme depuis que je me suis enrichi. D'ailleurs, il a entendu des enfants de Lavan, il dit il s'est vachement enrichi, Yaakov, sur le dos de notre père. Donc, depuis qu'il s'est enrichi, on comprend l'idée de voir le visage de Lavan qui n'est plus le même aux yeux de Yaakov, c'est dire il est en train de me faire la tête. Lavan est en train de me faire la tête parce que je m'enrichis et qu'il n'apprécie pas. Les commentateurs disent pas du tout. Yaakov, le fait que le visage de Lavan n'était plus le même à son égard, c'est pas pour dire qu'il lui faisait la tête, c'est pour dire que Yaakov ne voyait même plus dans le visage de Lavan le brigand qu'il était. C'est-à-dire qu'il avait trouvé, il trouvait ça tout normal. Tout était devenu normal. Et ça, c'est la pire des choses. C'est quand l'anormal, quand le scandaleux devient normal. Et la vanne est un scandale dans son rapport avec le Yaakov. Donc, Yaakov s'en va de chez Lavan parce qu'il a compris à travers le message que lui envoie l'ange qui vient de chercher et cette histoire de Lavan qui n'est plus le visage, il est temps que je parte. Je suis en train de me perdre. Et lorsqu'il est dans ce combat avec l'ange d'Esav, il est dans un combat contre lui-même, contre la partie d'Esav qu'il a en lui, qui est attachée à cette matérialité. Je veux devenir riche, mais je ne veux que ça. Parce que dans le judaïsme, devenir riche n'est pas un péché. Hein, on a le droit, c'est pas un problème. Chez les chrétiens, ça pose un problème. Mais chez les juifs, ça pose pas de problème. Comme on dit chez les chrétiens, c'est la richesse est un scandale. Chez les juifs, c'est la pauvreté qui est un scandale. Chacun, chez les catholiques, la pauvreté est un scandale. Donc pour nous, le fait d'être riche ne pose pas de problème. Le vrai problème de Yaakov, c'est lorsque sa richesse l'a tellement envahi qu'il n'y a plus que ça. D'ailleurs, on dit Ish. Le texte dit que il avait un Ish qui a combattu avec lui. Et c'est le même mot Ish qui est utilisé juste avant pour dire cet Ish s'était considérablement enrichi. Donc, pour vraiment dire qu'il y a un lien entre les deux. Alors, j'en reviens à ce que je disais, pourquoi il a embrassé et pourquoi ce n'était pas du pardon. En fait, euh, Yaakov, dans le combat avec l'ange des sables, qui est la partie des sables qu'il a en lui, il va être atteint à la hanche. Il va se mettre à boiter. Et là-bas, nos maîtres disent que le boitement de Yaakov, la hanche, il est atteint à la hanche est ce qui tient tout le corps. Sans la hanche, tout part. Et c'est aussi ce qui permet d'avancer, de marcher. En fait, en étant atteint à la hanche, il se ralentit. Et c'est l'idée qu'il y a derrière ça. L'idée, c'est qu'il fallait, en combattant Esav, que le résultat soit qu'il soit affaibli physiquement et que la conséquence de cet affaiblissement soit qu'il ralentisse. Ralentis dans ton atavisme à la matière. Il faut que tu sois moins rapide. Et pour le judaïsme, être moins rapide, c'est Shabbat, c'est l'étude, c'est tout ce qui va brimer l'homme, quelque part, dans son goût pour la matérialité.
Donc le fait qu'il boite, c'est un moyen de ralentir ce goût qu'il a pour le matériel. Donc c'est une très belle image qui est donnée par Norbert là-dessus. Et donc, pourquoi est-ce que Esav l'embrasse lorsqu'il le voit? Parce que lui voit le Yaakov qui s'est enrichi. Et il dit, mais au final, j'ai même pas besoin de le combattre. Lui-même, il est devenu comme moi. Et moi, je pensais que j'allais trouver un Yaakov qui allait me faire de la morale, qui serait un sage accompli. Mais en fait, c'est un entrepreneur. Il est comme moi, il fait du business. Donc, businessman pour businessman, on s'embrasse. Il n'y a pas de problème. Le grand-père aussi était riche. Qui était riche? Yitzhak était riche, Abraham était riche. Oui. Donc il n'y avait pas de mal d'être riche. Oui, mais là, c'est ce que je viens d'expliquer avant, c'est qu'il n'y avait que la richesse. Et pas, il était arrivé à un point de richesse. La richesse qu'avait atteint Yaakov à cette époque n'avait rien de comparable avec celle de Yitzhak. Hein. Yitzhak, il creusait des puits et on lui rebouchait ses puits, mais on ne parle pas de lui dans la Torah. La qualité de richesse n'est pas évoquée. On l'évoque pour Yaakov, mais pas pour lui. On ne dit nulle part pour Abraham, peut-être pour Abraham, je ne suis pas sûr, mais pour Yitzhak, il est marqué nulle part Ish, qui s'était prodigieusement enrichi. Il dit que les Jacob avaient donné 100 fois plus et que Oui, les oui. Philistins ont jalousé. Il était jalousé par Oui. Abimelech. Non, mais ça c'est pour dire autre chose. Ça c'est pour dire autre Jalousé chose. par Abimelech. Oui, à jalouser. Mais la notion de Yitzhak et Pardon, oui. Abimelech, il avait dit qu'il devenait plus riche que Jacob. Oui, mais ça c'est une information pour nous dire que quand un juif s'enrichit, il s'enrichit toujours de l'autre, parce que mimeni, c'est de moi. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le fait qu'il soit riche, il n'a pas écrit qu'il était pauvre, mais ça n'est pas la caractéristique. Chez Yaakov, ça n'est plus que ça. Yitzhak, il a gardé beaucoup d'autres caractères. C'était un homme qui priait dans les champs, il y avait d'autres trucs. Mais Yaakov, au moment où on le prend à la sortie de chez Lavan, il n'y a plus que du business, il n'y a plus rien qui le caractérise. D'ailleurs, Dieu vient lui rappeler qu'il est temps maintenant de s'en aller. C'est pas le cas pour Yitzhak. Il a gardé les mitzvot, etc. Non, mais ça, c'est des allusions. Garti après 613, mais c'est pas écrit dans le texte. Ça, c'est des allusions qui sont dites. Garti, ça fait 613, donc 613 mitzvot fait. On dit aussi, il y a des commentateurs qui disent que comment il a fait les 613 mitzvot en ne faisant, en n'y pensant pas. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où il ne devait pas penser à la Torah, il n'y pensait pas. Le fait de ne pas penser dans certains endroits où on ne peut pas penser à la Torah, ça fait on a en quelque sorte réalisé tous les mitzvot. Mais c'est des allusions, tout ça. Il y a quand même chez Yaakov, indéniablement dans le texte, une caractéristique liée à la matérialité que les autres avaient, mais pas à ce point. Je ne suis pas en train de dire que Yaakov était riche et que les autres étaient pauvres, mais il n'y avait pas de leur part un tel attachement. Le fait qu'il ait obtenu de tels troupeaux par les manipulations génétiques qu'il a réalisées, à un moment donné, c'est ce que dit le texte, encore une fois. Le visage de Lavan n'était plus à ses yeux une anomalie. C'était tout à fait normal. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, il n'y a pas de pardon, je reviens maintenant à mon sujet, il n'y avait pas de pardon de Esav à Yaakov. C'est pas du tout cette notion-là. Il a simplement pas de raison d'exercer une vengeance, puisque le spectacle qu'il voit devant lui ne constitue pas un spectacle digne d'exercice de la vengeance. C'est pas la peine. Dans l'Antiquité romaine, on a aussi la notion qui est plus liée à la vengeance, mais apparaît avec les Romains la notion de clémence, clémentia, et cette clémence n'est pas du pardon. Quelle différence on fait entre les deux? C'est que pour les Romains, c'est la vertu du puissant envers le faible. C'est le vainqueur vis-à-vis du vaincu. C'est un signe de supériorité, c'est pas un signe de pardon interpersonnel. Je te pardonne pas. Là, c'est la preuve de comment dire, du fait que j'ai, en tant que César, cette possibilité sur mes vaincus d'exercer une clémence. C'est pas un pardon, c'est une manière de dire indirectement, c'est moi le plus fort. Dans un pardon, il n'y a pas cette notion-là. Donc, il s'agissait d'une démonstration de supériorité et de générosité calculée, mais en aucun cas d'un pardon désintéressé. Il y avait vraiment un calcul derrière ça. C'est d'ailleurs une clémence qui ne va pas le protéger puisqu'il va être assassiné. Donc on voit que même vis-à-vis de ses ennemis, ses ennemis politiques, il était très clément, on dit. Mais cette clémence n'était pas une clémence honnête au sens où il y croyait. C'est une stratégie politique
pour permettre de montrer combien il avait le pouvoir d'être clément. Celui qui a le pouvoir d'être clément, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, c'est à dire, le chef, c'est moi, le patron, c'est moi. Dans le récit de Joseph, maintenant de Yosef, quand on parle de Yosef, d'abord, la première chose, le pardon de Yosef, par rapport à tout ce qu'on a vu chez les Romains, chez les Grecs et les Mésopotamiens, le pardon chez Yosef, il est particulier parce que les frères ne le méritent en aucun cas. C'est vraiment un pardon qui ne se justifie pas. Alors, je sais qu'il y a la phrase qui dit seul l'impardonnable est digne de pardon. Mais là, en l'occurrence, s'il y a vraiment une situation où il y avait une vraie légitimité à exercer une vengeance et à ne pas pardonner, c'était bien celle-là. Donc, il y a déjà un pardon qui est librement donné, parce qu'il ne faut pas oublier que Pharaon, Yosef, a tous les pouvoirs. C'est pas quelqu'un, vous savez, il y a des fois des gens qui vous font le coup de l'humilité. Mais en fait, même si vous voulez faire autre chose, il n'y a pas autre chose. Là, Yosef, quand il pardonne, il a tous les pouvoirs. Il peut un claquement de doigts et c'est terminé. C'est ce pardon qu'il va effectivement proposer, c'est quelque chose qui est librement proposé. Ce qui nous donne déjà aussi une indication sur le pardon, c'est qu'un pardon ne peut pas être exigé, ou qu'il soit donné par l'autre, ne peut pas l'exiger. On voit dans les rabbins de Gamiel, dans la Gemara Brachot, qui avec Rabbi Yehoshua, je crois, qui l'a tellement humilié, et à la fin, il se rend compte. Et il va demander pardon et lui dit, je te supplie de me pardonner. Donc, il faut que le pardon soit librement accepté. Le pardon de Yosef, c'est ni un calcul politique, ni un calcul économique. La preuve en est, c'est qu'il se met à pleurer. Lorsqu'il leur pardonne pour la deuxième fois, il pleure. Ces pleurs, c'est là une dimension, ça traduit une dimension affective intense, c'est pas une transaction politique. Donc c'est un pardon qui ne correspond pas du tout à la clémence ni aux autres éléments que le pouvoir exerçait en Grèce ou dans la Rome antique. Le pardon est réitéré, 2 fois de suite il va pardonner. Ça c'est pour indiquer que il refuse le cycle de la vengeance et le cycle de la violence en indiquant que maintenant on va redimer l'histoire, on va la faire redémarrer sur la base d'un pardon. Et le pardon qui est transformateur, parce que ça aussi, pardonner, c'est pas remettre les compteurs à zéro. Ça suffit pas, c'est pas ça pardonner. Si je pardonne, si je dis bon ben on remet les compteurs à zéro et on en reste là. Dans quel film il disait il lui avait rendu l'argent, je sais pas, il lui avait dit bon ça va, la dette que je te dois, je te la laisse. Et l'autre il lui dit ah donc on repart à zéro? Il dit non non on reste à zéro. Donc là ici le pardon transformateur. Joseph, il ne va pas se contenter de renoncer à la vengeance. Il prend soin de ses frères et de leur famille. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus actif. Il aurait très bien. Remettre les compteurs à zéro, c'est dire, bon, ok, je vous pardonne, non, non, restez chez vous, je reste chez moi. Non, il va beaucoup plus loin. Il va s'occuper d'eux, il va en faire des hommes importants dans l'Égypte, et il va donc transformer l'injustice en une relation tout à fait restaurée entre la famille. Et ça, c'est une dimension du pardon qui n'est dans aucune autre dimension, ni de la clémence, ni de l'apaisement. Oui, alors ça va intervenir. Bien sûr, ça intervient parce que il a aussi la capacité à intégrer le mal qui n'était pas acceptable dans une dimension qui est beaucoup plus large. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui rend le pardon de Yosef exceptionnel dans ce récit, c'est qu'il est contre-culturel. Il est à l'inverse de ce que la culture de l'époque propose. En aucun cas, les cultures des civilisations de cette époque n'avaient vocation à offrir ce genre de choses. C'était la vengeance. Et le pire, enfin je veux dire le pire, le plus avancé, ça aurait été une sorte de remise à zéro des compteurs, mais chacun chez soi. C'est pas ça le pardon. Et l'innovation morale qu'il va introduire, c'est que le pardon est une force, peut être une force et non pas une faiblesse. Alors que dans l'époque antique, tout pardon était considéré comme une faiblesse. Lui, il l'indique comme étant une force. Bon, c'est quelque chose ici.
Donc il y a cette dimension concernant Dieu aussi. Il pardonne parce qu'il reconnaît la souveraineté divine et refuse de prendre la place de Dieu comme juge ultime. Donc il refuse cette place-là et il reconnaît qu'il y a un Dieu qui dirige. Donc la question qui se pose maintenant, on va essayer de passer. Donc premier élément, la première fois qu'on voit le pardon dans l'histoire, c'est Yosef. Le pardon au sens où on l'a défini. Il y avait des procédures, mais c'est pas le pardon. C'est la clémence, c'est l'apaisement, c'est ce qu'on voudra. Mais c'est pas du pardon. Le pardon, ça va beaucoup plus loin. Donc, c'est la première fois qu'il apparaît avec Yosef. La question que posent les historiens et nos maîtres d'une certaine façon, le Rav Saks en particulier, pourquoi l'idée de l'institution du pardon, pourquoi l'idée et l'institution du pardon sont apparues spécifiquement dans le judaïsme? Pourquoi c'est pas apparu chez les autres? Pourquoi chez nous? C'est intéressant cette question. Il faut qu'il y ait un terrain favorable. Vous comprenez que il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup d'idées qui arrivent à trouver des racines quand le terreau sur lequel ces racines vont s'implanter est fertile. Il y a donc un terreau fertile dans le judaïsme à l'apparition du pardon. C'est quoi? Pardon? La famille, Il y avait des familles aussi chez les autres. C'est pas une particularité du judaïsme. c'est tout. Que dans une même famille. Il y avait d'autres, il y avait ce genre de communauté dans les autres civilisations. C'est un élément, mais c'est pas un élément déterminant. C'est pas un critère déterminant. Alors, oui, c'est pas une religion là. On parle pas de religion, on parle des civilisations là. Ouais. Les religions, on va voir, mais les religions sont apparues après. Je parle pas de l'idolâtrie de l'époque, mais les grandes religions comme le christianisme, l'islam sont apparues bien après. Mais elles vont bénéficier, bien sûr, de cet aspect-là. La pensée judéo-chrétienne va être évidemment, parce qu'il y a judéo dans judéo-chrétienne, elle va être impactée par cette idée novatrice qui apparaît dans le judaïsme. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi dans le judaïsme? Alors j'ai trouvé c'est le Rav Saks qui apporte ça, et il y a beaucoup d'historiens, en particulier une anthropologue qui s'appelle Ruth Benedict, qui écrit un livre qui s'appelle Le chrysanthème et le sabre, qui parle de la société japonaise et qui va arriver à une définition très intéressante sur la notion de pardon. Et c'est pas tellement la notion de pardon qu'elle évoque, mais vous allez voir à quoi je vais arriver. En fait, la raison pour laquelle le judaïsme est un terreau particulier sur lequel a pu fleurir le pardon, c'est parce qu'il y a, nous disent les historiens, les sociologues et nos maîtres et les sociologues plus exactement, il y a deux cultures fondamentales distinctes dans les sociétés. Il y a la culture de la honte et la culture de la culpabilité. Chacune d'elles, elle a des conséquences qui vont empêcher ou favoriser l'apparition du pardon. La honte, le mécanisme, c'est que le contrôle social, il est réalisé par la peur du ridicule et de l'exclusion. C'est-à-dire, les sociétés de la honte, c'est des sociétés dans lesquelles comment dire, la paix sociale s'organise par une sorte d'attitude qui va éviter toute forme d'exclusion et le regard des autres, c'est ce qui va effectivement être le focus, l'élément déterminant. Il y a cette phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres, ben, c'est un peu la culture de la honte. Le déclencheur, c'est être vu en train de faillir. Quelqu'un qui est vu en train de faillir, il est sujet de honte. Les valeurs centrales qui sont en général trouvées dans ces sociétés, c'est l'honneur, la réputation, sauver la face. Ah ça bien sûr, mais je n'ai pas dit que c'était pas maintenant. Là, c'est plus dans l'Antiquité. Ici, aujourd'hui, on a des cultures qui sont partagées, et d'ailleurs, il y a des cultures qui ont les deux, mais il y a fondamentalement des éléments qui distinguent des cultures. Parmi elles, il y a la culture de la honte et la culture de la culpabilité. Dans la culture de la honte, celui qui faute, on dit de lui, il est mauvais. C'est pas l'acte qui est mauvais, c'est lui. D'accord? C'est ça la culture de la honte. Donc la personne, la conséquence de tout ça, c'est que dans une culture qui est une culture de la honte, c'est la personne entière qui est disqualifiée, l'identité est atteinte. D'accord? Donc dans ces cultures-là, celui qui a été pris dans une situation où le regard de l'autre met en évidence la déviation,
Là, il est l'objet de la honte et c'est lui qui est la chose même à repousser. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a que de l'exclusion. Alors que dans les cultures de culpabilité, les gens ont intériorisé des normes morales. Tout le monde a en soi des références morales qui font qu'il y a le bien, le mal, etc. Là, il y a une conscience intérieure, un jugement moral, et le déclencheur, en général, c'est quand on transgresse une de ces valeurs, mais ça, c'est indépendant du regard d'autrui. On peut ressentir une culpabilité sans avoir été désigné par qui que ce soit. Je ressens ma culpabilité parce que je transgresse une des valeurs intériorisées, une des valeurs morales. Et là, la différence avec la culture de la honte, c'est qu'on dit j'ai fait quelque chose de mauvais. C'est pas je suis mauvais. J'ai fait quelque chose de mauvais. C'est tout à fait différent. L'acte est isolé, il est dissocié de l'identité de la personne. Et donc, par exemple, une très belle illustration aujourd'hui de la culture de la honte, c'est le Japon. Le Japon, c'est l'honneur avec un grand H. Dans la culture japonaise, on a commis une faute, on est exclu de la société. Non, aujourd'hui, non, on n'est pas exclu de la société. Exclu au Japon. Alors, on va voir. Non, je sais, il y a des glissements qui se font aujourd'hui, on va en parler. Mais je prends le point de départ. Une culture du type honte, c'est une culture dans les excès. Le Japon, c'est la caricature de cette culture-là, hein. C'est une caricature. Il y a d'autres cultures, mais qui sont moins évidentes. Mais la culture de la honte, au Japon, par exemple, un patron de boîte, j'ai déjà vu, c'est à nos yeux des scènes qui nous paraissent ridicules, où ils viennent tous pleurer parce que les freins de la Nissan, elle a lâché, tous les patrons sont là en train de pleurer, etc. On ne comprend pas ça, nous, en Occident. Il y a, de la part du fauteur, quand quelqu'un a commis une faute, il est blacklisté. Il fait plus partie des vivants. D'ailleurs, la fameuse procédure, le rite du harakiri dans le Japon, c'est une manière de se suicider. On n'a pas ça dans les autres sociétés. Je ne connais pas en tout cas une tradition européenne ou française, par exemple, d'un suicide qui serait honorable. Ça fait partie de ce corpus de l'idée de la culture de la honte. Dans la vision juive, il y a une vision qui, par définition, encore une fois, le judaïsme a une telle sagesse, on va chercher souvent ailleurs ce qu'on a sous la main. La pensée juive, elle a développé une approche unique pour éviter les pièges des deux systèmes, la culpabilité et la honte. D'abord, on voit dans la Gemara Bava Metzia, par exemple, qu'il est interdit formellement de faire honte à quelqu'un en public. Ça, c'est considéré comme une faute très très grave dans la Torah. Donc cette interdiction, qu'est-ce qu'elle a? Elle va protéger contre la transformation d'une faute en humiliation identitaire. C'est ta faute. Si tu as fait une faute, le fait de t'humilier en public transforme le fait que tu aies fait une faute en identification personnelle, c'est-à-dire que c'est toi qui deviens la source de la faute. C'est pas toi. Tu as fauté, tu as fait une chose qui est discutable. Mais toi, en tant que tel, tu n'es pas forcément quelqu'un qui est définitivement perdu, etc. Il y a une distance entre l'acte et l'individu, ce qui fait une des grandes différences. Alors, la procédure, alors, pardonner, le pardon dans le judaïsme, c'est pas je te pardonne ou est-ce que tu me pardonnes, mon merci, c'est pas ça. C'est quelque chose de très profond. Il y a une démarche, il y a une procédure dans ce qu'on appelle la teshuva, le fait de revenir au sens d'obtenir le pardon pour obtenir le pardon. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure que ce qu'a fait Yosef en faisant tout ce cinéma, repartez chez vous, sans Shimon, etc., c'était une manière de faire passer toute la famille par les étapes de la teshuva. Et c'est qu'une fois qu'il a vu que toutes ces étapes étaient passées, qu'il a dit maintenant je peux pardonner. Donc ici, pour être pardonné, il faut d'abord cesser l'acte répréhensible, il faut regretter sincèrement l'acte qu'on a commis, il faut une confession verbale, ça on l'a fait en général au pluriel, demander pardon à la personne lésée. Ça aussi, c'est un des grands, grands problèmes. C'est Lévinas qui soulève ça. Je voulais en parler, mais je me suis dit, je me lance là-dedans, ça va être compliqué. Pas compliqué, mais je vais en avoir, j'en ai pour des heures.
Lévinas pose la question de savoir, parce il a fait un grand travail sur le pardon, et sur la responsabilité face au pardon avec l'autre, et il parle du pardon dans la Shoah. Comment est-ce qu'on pardonne? Et c'est une question terrible. Vous savez sur quoi elle bute? Sur quoi, quel est l'élément sur lequel ça bute? Je ne parle pas de l'horreur du truc, le pardon dans la Shoah. Il y a ou dans la Shoah ou dans toute grande catastrophe, mais la Shoah en particulier. Où est l'élément qui rend la question difficile? Pardon? Exactement, c'est exactement ça. On ne peut pas. Le pardon ne s'appelle pardon qu'à condition d'être obtenu de celui qui est offensé. Mais eux ne sont plus là. Comment on fait pour avoir un pardon dans ces conditions? C'est une grande question, j'allais dire, philosophique qui se pose. On a des éléments dans la Torah. Donc, et le test ultime, nous disent nos maîtres, ça c'est le Maïmonide en général qui parle de ça, le test ultime pour savoir si le pardon est accessible, c'est quand, et la teshuva réalisée, c'est qu'en se retrouvant devant la même épreuve, on ne rechute pas. On ne chute pas. Et c'est ce qui va se passer avec Yehuda et ses frères. Donc, dans le judaïsme, il y a cette vocation de faire la différence entre l'acteur et la faute, et il y a une préservation de la dignité. Même les plus grands sages, ça aussi c'est une particularité de la tradition juive, même chez les plus grands sages, on trouve des erreurs. Nos grands Ramim font des erreurs. Elles sont admises. C'est pas les héros sans aspérité, sans. On a dans la Gemara, je vous ai parlé tout à l'heure de Rabban Gamiel. Rabban Gamiel vis-à-vis de Rabbi Yoshua, de Rabbi Yoshua, il a été terrible. Vraiment, il l'a laissé. Il y avait une question qui était posée sur. Je donne juste cet élément-là, mais il y en a d'autres. Il y avait une question qui était posée concernant le Harvit. Est-ce que dans le Marachot, est-ce que la prière d'Arvit du soir est obligatoire ou pas? C'est, je crois que c'est Shimon Bar Yochai, je crois, qui pose la question. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on pose la question, on vient voir Rabban Gamiel, on dit est-ce que la prière du soir est obligatoire? Et Rabban Gamiel dit oui, elle est obligatoire. Et son interlocuteur, je crois que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais je ne suis pas sûr, encore une fois, lui répond c'est curieux parce que Rabbi Yoshua m'a dit le contraire. Il dit alors tu vas venir ce soir à l'Yeshiva et tu me reposeras la question. Et en plein yeshiva, vous imaginez, c'était plein craqué, Rabbi Shimon Bar Yochai se lève et pose la question à Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, je voudrais savoir si la prière de Harvit est obligatoire. Et il lui dit, elle est obligatoire. Est-ce qu'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui penserait le contraire? Évidemment, l'intéressé se sent immédiatement visé et ne redit rien, en tout cas ne dit rien à l'affaire. Et Rabban Gamiel le fait lever, puisqu'il doit parler, il doit se lever pour parler. Et une fois qu'il a tranché, il disait, elle est obligatoire, cette prière, il va continuer son cours sans donner à Rabbi Yochanan, à Rabbi Yoshua, l'autorisation de se rasseoir. Il va le laisser debout tout le cours. Et c'est une humiliation, c'est profondément humiliant pour quelqu'un. Mais il y a d'autres aventures, il y a d'autres événements de ce même acabit qui vont se produire entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua, au point qu'à la fin, Rabban Gamiel va se rendre compte de la grande sagesse de Rabbi Yoshua, oui c'est ça, de Rabbi Yoshua, il va se rendre compte que c'est un très grand érudit sur une question qu'ils vont avoir à traiter tous les deux, et il va comprendre l'impact de ses actions, et il va demander pardon, il va supplier Rabbi Yoshua, parce que quand il va rentrer chez lui, il va voir les murs noirs, et il ne se rend pas compte de la pauvreté dans laquelle vit Rabbi Yoshua. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait du feu ou quoi? Il lui dit, mais tu ne te rends pas compte, toi, tu es vraiment à côté de la plaque, quoi. Tu ne te rends pas compte de la vie qui est la nôtre, etc. Et donc, ça amplifie chez Rabban Gamiel ce sentiment de demande de pardon, et il le supplie de le pardonner. Mais ça veut dire que pardonner, tu ne remets pas en cause ce que je suis, tu remets en cause l'attitude, les actes que j'ai eus vis-à-vis de toi. Et grâce à ça, il y a la possibilité de réécrire une histoire, de renouveler pour l'avenir, et non pas de s'assécher sur un présent dans lequel on s'est cristallisé une fois pour toutes et qu'on ne pourra plus bouger. Donc on a aussi David et Bethsabée avec Uri qui est mort. Il y a des tas d'exemples qui sont
de ce même Agabi. Alors je reviens je ne sais plus qui m'a parlé de Adam et Ève. Dieu, je ne sais pas, quelqu'un avait. Là-bas, lorsque, d'ailleurs, on va voir un peu les deux aspects, lorsqu'ils fautent, avec l'histoire du fruit défendu, etc., quel est leur sentiment immédiat? Non. Ils ont honte, d'accord? Ils ont honte parce qu'ils se savent nus. Quelle est la question que Dieu leur dit? Mazot acide, qu'as-tu fait? C'est à ton acte que je m'intéresse. D'accord? C'est ça que je veux faire sortir. Ne le cache pas. C'est l'acte que je dois faire sortir. Et lorsque on a la même chose avec Caïn et Abel, quand Caïn tue son frère, qu'est-ce que lui demande Dieu? Maasita, qu'as-tu fait? D'accord? Donc on voit cette dualité entre honte et culpabilité, et le rapport à l'homme qui commet la faute et le rapport à la faute elle-même. Alors le Rav Sachs, qui était un petit peu à l'origine de ce travail, il dit que le pardon authentique n'existe que dans une culture de culpabilité. Il n'y a que dans la culture de culpabilité que le pardon peut naître. Et il explique pourquoi. Dans la culture de la honte, la personne est sa faute. Elle est elle-même la faute. Donc, c'est une fusion identitaire. Ce que je suis devenu, je ne suis que ce que je suis devenu aux yeux des autres. Dans la culture de la honte, comment est-ce qu'on peut pardonner ce qu'est quelqu'un? Comment je peux pardonner ce que tu es? Tu es ce que tu es. Je peux pas. C'est pas là-dessus que le pardon doit s'exercer. Une seule solution dans la honte, c'est l'exclusion, le bannissement ou l'oubli forcé. Il n'y a pas de véritable réconciliation possible. C'est pour ça qu'on parle, jusque dans les sociétés très marquées par la culture de la honte, du suicide. C'est très courant au Japon quand des patrons, des grands patrons ont été, pas parce qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils sont exclus et que la faute qu'ils ont commise par rapport à l'honneur, etc., etc., culture de la honte, ils se suicident. Bon, dans la culture de la culpabilité, il peut y avoir tout ce qu'on veut, mais les suicides sont pas souvent, pas exclusivement, non, parce qu'on l'a transformé en honte. C'est ce qu'on va voir maintenant. Là. Non, non, il y a une grande différence. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, oui, mais dans la réalité aujourd'hui, justement, on a une poussée, une remontée aujourd'hui de la honte dans les sociétés de culture culpabilité. Je vais en parler tout de suite. Donc, Non, c'est pas mélangé. Il y a une culture dans les deux. D'abord, il faut savoir qu'on hérite d'un passé. J'ai dit que toutes les civilisations n'avaient pas de pardon. Pourquoi il n'y avait pas de pardon? Parce que c'était des civilisations de honte, pas de culpabilité, où l'honneur était la chose la plus importante. Dans la vengeance, ce qui explique la vengeance, c'est l'honneur. Tu as bafoué mon honneur, je dois me venger. Quelqu'un qui accepte de ne pas se venger doit renoncer à son honneur, ou renoncer à une part de cet honneur. Donc c'est ça la différence qu'il y a par rapport à la culpabilité. Dans la Gemara Yoma, on parle justement des fautes envers Dieu qui sont expiées à Kippour et des fautes envers autrui qui nécessitent, par rapport à la Shoah, qui nécessitent le pardon de la personne lésée. On ne peut pas se contenter dans la Torah de faire un affront à quelqu'un ou de blesser quelqu'un et le jour de Kippour dire non, 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 tu dois aller voir la personne, tu ne peux être pardonné qu'en ayant son pardon à lui. Donc, seule celle qui a été blessée possède l'autorité morale du pardon. Donc, le pardon préserve aussi la gravité de la faute, parce que le danger, c'est qu'on soit dans une situation, dans la honte. On essaie d'éliminer la faute. C'est la honte ressentie qui recouvre tout. Dans la Torah, dans la culpabilité, dans le judaïsme, qui est une culture de culpabilité, on n'annule pas la gravité de la faute. Mais sans l'annuler, elle n'arrive pas au point de faire qu'on s'identifie à elle. D'accord? C'est la grande différence qu'avec la culture de la honte. Donc, contrairement à la honte qui cherche à effacer l'humiliation, le pardon reconnaît pleinement la gravité de l'acte tout en ouvrant un avenir nouveau. Ça veut dire, malgré la gravité de ce qui s'est passé, je maintiens ouverte la possibilité de notre relation. C'est ça que dit la culpabilité. Dans la honte, il n'y a pas ça. Dans la honte, l'autre est exclu, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, donc dans le judaïsme,
le pardon ne cherche pas simplement l'oubli, mais la transformation. Le temps s'ouvre à nouveau. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la faute, elle ne va pas faire que le passé conditionne définitivement l'avenir. Dans la honte, une fois que la chose est arrivée, le passé va définitivement, éternellement conditionner la vision de l'avenir. Dans la culpabilité, non. Tu as fait une faute, toi, tu n'es pas remis en cause, la gravité est reconnue, je t'accorde le pardon, et on peut repartir, et ça ne va pas colorer éternellement la perception de l'avenir. Alors aujourd'hui, c'est là qu'il y a ce mélange qu'on retrouve. Aujourd'hui, il y a un retour de la culture de la honte dans les sociétés qui sont marquées par la culture de la culpabilité. Où on voit ça? On voit ça dans la cancel culture. Toutes ces, comment dire, ces mises à l'index d'individus qui ont commis telle ou telle chose et qui sont blacklistés sur les réseaux et sur lesquels on fait une chasse à l'homme et c'est un lynchage permanent et ils ne sont désormais que la faute qu'ils ont commise. Il n'y a plus de distance. On voit ça, par exemple, bon, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un documentaire sur les cinéastes qui ont été comme ça mis à l'index. Et j'ai le souvenir de ce truc assez douloureux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Nicolas Bedos, enfin, c'est un réalisateur français. Il a commis quelque chose qui n'est absolument pas léger. Je ne suis pas en train de dire il y a une gravité de la faute. Mais c'est-à-dire le pauvre garçon, il a commis des choses qui n'étaient pas, encore une fois, bon, on ne peut pas passer dessus facilement. Mais de là maintenant à l'obliger à faire une déclaration publique dans des émissions de télé, voire dire j'ai fait une faute, je le regrette, c'est à la japonaise ça. Là, on est passé dans une culture de la honte. Mais c'est lui qui fait ça. Oui, bien sûr. C'est pas lui. Non, jamais de la vie, il veut travailler, ce garçon. Il veut travailler. Il y a des tas de gens. Aujourd'hui, ça c'est tout nouveau, parce qu'il y a les réseaux avec les MeToo, etc., qui dès qu'ils ont mis quelqu'un à l'index, il est mort. Il est mort professionnellement. C'est pas une culture de la culpabilité, c'est une culture de la honte. On veut absolument immortaliser en ligne la faute et l'associer à son fauteur. Il n'y a plus, dans ce cas-là, il n'y a aucun espace pour la teshuva, pour le changement. L'exclusion devient définitive et cette dynamique ressemble aux cultures de la honte traditionnelle avec un mécanisme d'exclusion et d'humiliation publique. Ça, c'est ce qui arrive en ce moment. Que les Palestiniens, des Juifs, Non, eux, je veux dire, eux, ça ne me gêne pas. Parce que eux, non, les Palestiniens qui font ça, je comprends. Mais c'est les autres qui vont après essentialiser la faute en la transformant, en focalisant sur les individus qui la commettent. Et ça devient une culture de la honte. Ils tentent d'établir une culture de la honte. Mais à la limite, le peuple juif et pour la guerre qui se produit, c'est que ça, c'est des campagnes bon, de propagande classique. Non, moi, je suis plus inquiet de ces campagnes de lynchage public dès qu'on a une cible qui a été désignée pour une faute que parfois même elle n'a pas commise. Alors, et c'est fini. On n'est pas dans la culture de la culpabilité. Là, on est dans la culture de la honte. C'est une honte totale, définitive. Elle est gravée dans le marbre et quasiment éternelle avec les réseaux. Et à partir de là, il n'y a plus de possibilité. Il y a juste une chance, c'est Harakiri, c'est tout ce qui reste. Ils n'ont aucune chance. Il faut bien comprendre que ces gens-là ne pourront plus travailler. Qui va travailler avec eux? Non, oui, oui, Pardonne, oui. parce que pardon, ça veut dire oubli. Pas. Non, c'est pas non, non, c'est pas le pardon, c'est pas un oubli. Mais Non, oublier les fautes. non, même si je n'oublie pas la faute, elle n'est pas suffisamment forte pour entacher ce que tu es toi. Ça veut dire qu'avec toi, l'histoire continue. Tu as fait des choses mais ces choses que tu as faites ne sont pas suffisantes pour t'impacter toi en tant que tel et faire que plus rien n'est possible avec toi. Je mets le centre de gravité sur la faute, alors que dans la culture de la honte, je mets le centre de gravité sur le fauteur. C'est toute la différence. Et là, ça donne après des conséquences qui sont énormes. Dans un cas, dans la culpabilité, où c'est la faute sur laquelle j'ai mis sur l'éclairage, l'individu, je peux continuer avec lui,
Mais quand c'est l'individu qui est entaché, je ne peux plus rien faire. Donc il n'y a pas d'avenir. Il est condamné à une sorte d'exclusion. C'est pour ça que le pardon ne peut naître que sur une culture de culpabilité, mais pas sur une culture de honte. Dans la culpabilité, je pardonne ta faute en n'entachant pas Neshama Shenatati Betaora. L'âme que tu m'as donnée est pure. Ça veut dire que je peux fauter, mais mon âme n'est pas pour autant impactée de manière telle qu'elle ne puisse plus prétendre à quoi que ce soit. C'est ça la grande différence. D'ailleurs, que Youssef, après, il dit à ses frères, justement, venez, embrassez-moi. Enfin, il veut carrément. On va voir, je vais passer juste sur la chronologie pour voir comment par rapport à Teshuvah ça s'organise. En termes de conséquences aujourd'hui, c'est ce que nous disent nos maîtres depuis. Moi, j'avais jamais vraiment tilté à ça, mais je comprends mieux. Dans l'éducation des enfants, les grands maîtres qui sont spécialisés là-dedans disent toujours, il faut pas dire à un enfant, tu es un imbécile, tu es idiot, etc. Il faut dire, ce que tu as fait est idiot. Ce que tu as fait est inacceptable. Parce il ne faut pas être tenté par la culture de la honte. Dire à un enfant, parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas correct, qu'il est un idiot, un imbécile ou autre chose, c'est la culture de la honte. Lui dire, ce que tu as fait n'est pas acceptable, etc., ça c'est la culture de la culpabilité. Et dans les couples, c'est pareil. Dire, tu as fait quelque chose qui m'a blessé, c'est pas dire, tu es une mauvaise personne. Tu es une bonne personne, mais ce que tu as fait là m'a blessé. Je mets le focal, le centre de gravité sur la faute et non pas sur la personne elle-même. C'est compréhensible, mais dans les situations, c'est pas évident de faire la part des choses. Non, je crois que si on a une lucidité, moi j'ai fait toutes ces erreurs en tant que parent, bien sûr, mais maintenant je vois avec mes petits-enfants, sachant, étant un peu plus lucide sur ces questions, je ne fais pas l'erreur. Enfin, je ne crois pas maintenant. Oui, mais d'accord, mais je dis pas, bah, quand il y a un truc, je dis pas, qu'est-ce que c'est, espèce d'idiot, etc. Ce que j'aurais été. Mais on a vécu aussi dans cette culture aussi, hein. Il y avait cette tendance. Alors, juste pour finir sur la partie du champ civilisationnel et historique, le christianisme, est-ce que c'est une culture de honte ou de culpabilité? Alors déjà, vous pouvez tout de suite répondre culpabilité, puisqu'elle est issue, le judaïsme l'a considérablement influencé. Donc, il y a quand même une différence qui est très importante et qui va avoir des conséquences d'ailleurs sur tout un tas de choses comme euh, le rejet d'un certain nombre de valeurs. Il y a une culpabilité, la culture de la culpabilité chez les juifs et dans le peuple juif, et il y a une culture de la culpabilité chez les chrétiens. La différence, c'est qu'il y a chez les chrétiens une notion de culpabilité qui est liée au péché originel. Nous n'avons pas ça dans le judaïsme. Ça veut dire que chez les chrétiens, il y a cette idée que la faute commise par Adam et Ève a impacté de manière héréditaire, profonde et immuable, je dirais, l'humanité. Donc c'est une sorte comment dire, de péché ontologique, c'est-à-dire que c'est rattaché à la personne. Donc il y a quelque chose qui ressemble un peu à la honte là-dedans. C'est une culpabilité, c'est Saint Augustin qui a instauré ça, c'est lui qui a indiqué, qui a mis cette doctrine en quelque sorte, mais là, on diverge. On fait partie de deux cultures de culpabilité, mais on diverge. Parce que si, chez les chrétiens, il y a cette idée d'un péché originel qui, bien que entrant dans la culture de culpabilité, est ontologique en quelque sorte, dans le judaïsme, ça n'existe pas. L'homme a toute la possibilité de responsabilité, il a toute la liberté de pouvoir se dégager de cette forme de faute originelle. Donc il peut intervenir. Bon, il y a la confession, le pardon divin. Il faut ajouter simplement que les protestants, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont introduit une telle rigueur dans la culpabilité. Ils sont devenus tellement exigeants euh, qu'il y a eu une sorte comment dire, de cumul qui a amené certains philosophes à parler de mauvaise conscience. À force d'exigences qui s'additionnent, qui se cumulent sur les problèmes de culpabilité,
il y a un moment donné où ça crée une mauvaise conscience. Et d'ailleurs, je vais vous lire un petit discours qui est très court, hein, quelques pages d'un discours. Ça, Nietzsche a parlé de ça. Nietzsche, il a parlé de du fait qu'il y a une sorte de culpabilité qui devient pathologique et qui crée une mauvaise conscience et qui risque de se retourner par une forme d'agressivité vis-à-vis de soi-même. Et j'ai retrouvé dans un livre qui s'appelle Un chemin dans les cendres, il y a un discours d'Hitler par rapport à la conscience et à la culpabilité. C'est intéressant parce qu'on se demande s'il était conscient de ce qu'il disait, quoi, de ce qu'il écrivait. On n'a pas idée. Alors il dit, donc c'est une partie de son discours, oui, nous sommes des barbares, c'est vrai. Les Allemands, Hitler parle. Oui, nous sommes des barbares, c'est vrai. C'est un titre honorifique pour nous. Je libère l'humanité des taudis de l'âme et des souffrances dégradantes dues à ces valeurs fallacieuses appelées conscience et éthique. Les Juifs ont infligé à l'humanité la circoncision sur son corps et la conscience sur son âme. Ce sont des inventions juives. La guerre pour la domination du monde ne concerne que ces deux camps, les Allemands et les Juifs. Tout le reste n'est qu'illusion. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on est en train de dire, culpabilité, pardon, etc., tout ça, c'est le problème d'éthique et de conscience. Ça, c'est le résultat d'une accumulation d'exigences sur la culpabilité qui crée la mauvaise conscience. Et là, les Allemands, c'est une manière de rejet, de dire on ne veut plus de tout ça. Et ça, c'est à cause des Juifs. Donc ça, on est habitué. Alors, donc, la grande différence, qui est la différence fondamentale entre les catholiques et les juifs, bien que la religion catholique soit une religion influencée d'origine culpabilité et non pas honte, la différence, elle est que le christianisme théologique est une culture de culpabilité, donc, mais cette culpabilité est plus totale, plus ontologique que dans le judaïsme. Elle nécessite une grâce divine pour être surmontée, là où la teshuva juive repose sur la capacité humaine au changement. Chez les chrétiens, la culpabilité liée à la faute originelle exige l'intervention divine pour en être gracié ou débarrassé. Alors que dans le judaïsme, c'est moi et moi seul. J'ai besoin de personne d'autre, c'est ma responsabilité personnelle. C'est dire, bon, l'islam, je vais passer rapidement parce que l'islam aussi, en apparence, est une culture de culpabilité, mais si sa religion est plutôt orientée culpabilité, il y a eu de nombreuses des ajouts qui ont été des ajouts liés à la mentalité musulmane qui fait qu'il y a eu beaucoup de notions de code d'honneur, etc., extrêmement mis en évidence. Et ça, c'est une culture de la honte. Il y a un peu les deux chez eux. Donc l'islam est théologiquement privilégié la culpabilité. Les cultures islamiques traditionnelles ont souvent développé de fortes dimensions de honte, malgré tout, et qui ont grandement parasité l'éthique de culpabilité. Cette tension varie selon les régions et les époques. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont parasité la religion d'un certain nombre de données de honte à travers... Les musulmans sont très marqués par l'honneur. Et on voit par exemple que une des centaines de raisons qui font qu'il y a ce conflit encore aujourd'hui ici, qui persiste, c'est l'incapacité d'admettre que le dhimmi puisse vivre sur une terre d'islam, etc. Donc c'est quelque chose qui est plus de la honte que de la culpabilité. Alors je vais venir donc pour conclure là-dessus. La honte se rattache à la personne, donc ça c'est le Rav Sachs qui dit la différence, c'est que la honte se rattache à la personne, la culpabilité se rattache à l'acte. Dans les cultures de la honte, la personne est salie, marquée, souillée. Dans les cultures de culpabilité, ce qui est mal, c'est pas le fauteur, mais la faute. La personne garde sa valeur intrinsèque, c'est l'acte qui doit être modifié. De ce fait, il y a présence dans les cultures de culpabilité de processus de repentance, d'expiation et de pardon. C'est pour ça que le pardon est né dans une culture de culpabilité, et la seule rare qui existait à l'époque, c'était la culture juive. Alors, je finis avec l'histoire je reviens à Yosef. Yosef, quand il a vu ses frères, le pardon qu'il leur a accordé, pour qu'il soit un vrai pardon, encore fallait-il qu'il ait l'assurance que les coupables passent par le filtre d'un certain nombre d'étapes nécessaires
pour acquiescer ou pour valider la notion de pardon, et c'est ce qu'il va faire dans les étapes. On nous dit alors, donc Yosef a accusé ses frères d'un délit qu'ils n'ont pas commis. Il les a accusés d'espionnage. Il les a emprisonnés 3 jours. Il les renvoie chez eux en gardant Shimon en otage. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Et il demande de ramener le Benjamin. Ce qu'il fait, c'est qu'il les oblige à rejouer la scène du passé. Il les oblige à rejouer ce qui s'est passé avec lui, de revenir à la maison sans Shimon. Ils vont rejouer ce qui s'est déjà produit. Ensuite, ils vont admettre avoir mal agi. Et il y a des regrets. Ça, c'est important. Ils dirent l'un à l'autre, ça c'est le texte, en vérité, nous sommes punis à cause de notre frère. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous criait de grâce et nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. Donc là, il y a le conscience de la chose et un regret de ce qui s'est produit. Ensuite, il y a l'aveu. Ils avouent et ils disent, donc quand Benjamin, on trouve la coupe dans le sac de Benjamin, Yehuda déclare, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parler et comment nous justifier? Le Tout-Puissant a révélé l'iniquité de tes serviteurs. Nous sommes maintenant les esclaves de mon Seigneur et nous, et celui aux mains duquel s'est trouvée la coupe. Et il y a même une reconnaissance collective de la responsabilité. Ensuite, il y a le changement de comportement, parce que ça ne suffit pas d'avouer, de regretter, il faut aussi s'engager. Et ils vont dire, ensuite Yehuda déclare, donc de grâce que ton serviteur, à la place du jeune homme, reste esclave de mon Seigneur et que le jeune homme reparte avec ses frères. Là, il y a un engagement pour l'avenir, et comme le dit Maïmonide, il est dans la même situation que celle qu'il avait eue avec Yosef. Mais cette fois-ci, il dit, il ne paiera pas l'addition, c'est moi, prends-moi à sa place. Et là, Yosef a tous les ingrédients de cette teshuva. Il y a, alors, ce que dit, et c'est intéressant aussi pour les conséquences, un vrai pardon ne peut s'appeler pardon que d'abord s'il y a un aveu de sa faute. J'avoue que c'est pas peut-être, on verra. J'avoue que j'ai effectivement fait telle et telle chose. Ça, c'est le présent. Je regrette de l'avoir fait. Ça, c'est le passé. Et je m'engage à ne plus jamais recommencer ce genre de choses. C'est l'avenir. Donc ça, c'est les 3 vecteurs du temps. C'est intéressant parce que le Rav Soloveitchik, il dit que quelqu'un qui fait teshuva, non seulement ses fautes sont effacées. Vous imaginez, vous avez un déficit à la banque, 300 000 euros. Allez, on va dire 3 millions d'euros. Après tout, on n'est pas ça près. 3 millions d'euros à la banque, déficit. Le banquier vous appelle, il vous dit, on est face ardoise. C'est pas mal déjà. Le Rav Soloveitchik, il dit, c'est non seulement ça, mais les 3 millions qui étaient en débit passent en crédit. Pourquoi? Parce que quand au présent, je dis, j'avoue ma faute, je regrette, le point du passé, qui est le point d'appui du regret, passe par le présent et c'est lui qui va déterminer la trajectoire de l'avenir. Donc, l'avenir, l'engagement que j'ai pour l'avenir, il dépend d'un point du passé et il en fait partie. C'est pour ça que le Rav Soloveitchik dit, si ta teshuva est sincère, si le pardon est vraiment sincère, alors non seulement on efface, mais on met tes fautes, parce que ce sont ces fautes-là qui sont le support et à la base, la source de l'engagement que tu as pour l'avenir. En tant que tel, elles sont comptées comme positives. Donc, l'idée de repentance et de pardon a métamorphosé la condition humaine. C'est un truc qu'on ne dit pas assez. Encore une fois, on s'est tellement habitué à certaines notions que maintenant pardonner, mais c'est quelque chose, encore une fois, on le doit au peuple juif. Et quand je dis que la Torah n'est pas simplement un ensemble d'éléments de doctrine, c'est un réquisitoire. Ça veut dire qu'elle vient à l'époque dire cessez les pratiques qui sont les vôtres. Vous allez à la catastrophe. Il faut une nouvelle doctrine qui va venir pour redimer les choses et pour dire une société sans pardon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, donc, le repentir de l'impossibilité que nous ne soyons pas condamnés sans fin à répéter le passé, c'est ça que permet le pardon. Lorsque je me repens, je montre que je peux changer. L'avenir n'est pas prédéterminé, je peux le rendre différent de ce qu'il aurait dû être à partir du moment où il y a le pardon. Mais s'il y a, s'il y a la honte, c'est sûr que
rien ne sera redimé. Le pardon nous libère du passé. Et Hannah Arendt, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la violence, elle dit, le pardon brise l'irréversibilité de la réaction et de la vengeance, il défait ce qui a été fait. Et l'humanité a changé le jour où Yosef a pardonné à ses frères. Shabbat shalom. Voilà.